cet amour humain qui est toujours en train de sauter et de faire ce qu'on appelle, l'expression est peut-être bien choisie aujourd'hui, des montagnes russes. En haut, en bas, je vous dis. Cet amour, Marguerite, est un amour terrible. Un amour terrible qui est complètement instable. Alors, on a tous fait ça, je pense, quand on était jeune, avec notre fiancé, hein, enfin, il me semble. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais dans les champs, puis je faisais avec ma fiancée, je t'aime beaucoup, pas du tout. Le pire, c'était quand j'arrivais à la fin, c'était pas du tout, alors c'était catastrophique. Mes amis, c'est une grâce incroyable. Une grâce incroyable, cet amour inconditionnel de Dieu. Et voilà que nous sommes l'amour, Marguerite. C'est un amour, je vais vous dire ce que c'est. C'est un amour très dangereux. C'est un amour qui se termine « je t'aime à la folie ». Et qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous sommes morts avec Christ. Mais beaucoup regardent le cadavre du vieil homme. Elles se disent « ah mon cher, on était si bien ensemble. On en a fait des choses ensemble. On a bourlingué ensemble. Hein. Tu te rappelles quand on faisait ça autrefois? Ah, c'était incroyable. » Et ils n'arrivent pas à se débarrasser du vieil homme. Et vous savez ce qui se produit? Il est mort, mais ils ne veulent pas l'ensevelir. Ils ne veulent pas l'ensevelir. Ils le regardent. Vous savez, cet amour-là, c'est un amour qu'on appelle l'amour de la morgue. C'est un amour de la chapelle ardente. C'est un amour où on va faire c'est le plus longtemps possible, ces derniers adieux à un corps qui de toute façon est quand même terminé. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens, je le dis avec beaucoup de sérieux, veulent bien le pardon des péchés, mourir avec Christ, pardonner leurs péchés, mais ils refusent d'être ensevelis. Et ils veulent continuer de vivre leur vie comme ils l'ont toujours vécu, en disant « je suis chrétien, mais s'il te plaît, laisse-moi faire ma vie comme il me plaît de faire ». Et c'est pourquoi Paul est tellement impressionnant lorsqu'il cite cette phrase qu'on lit comme ça, elle est lue comme ça, mais tellement basiquement, on la lit, on passe dessus sans réfléchir, mais il dit ceci, mais il dit, ignorez-vous que nous avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, et nous avons donc été ensevelis avec lui. Il dit, vous avez été ensevelis. Pourquoi tant de chrétiens refusent que le vieil homme soit enseveli? Parce qu'ils l'aiment encore beaucoup trop. Ils ne veulent pas se débarrasser de lui. Ils se souviennent de tous les bons moments qu'ils croyaient être bons, qu'ils avaient passés avec lui. Et mes amis, c'est là le grand problème de la majorité de beaucoup de chrétiens. Ils sont attachés au monde. Ils sont pires qu'attachés au monde. Ils sont attachés à leur propre vie, à leur propre plaisir. Et si Dieu leur demandait demain de laisser quelque chose, ils ne seraient pas prêts à l'abandonner. Mais pour servir le Seigneur, il n'y a qu'une solution, c'est de mourir, d'être enseveli et d'être ressuscité. Mais vous savez qu'il y a une suite logique. Une suite logique. On n'ensevelit jamais quelqu'un quand il est vivant. Ah oui, ensevelir quelqu'un quand il est vivant, c'est de la torture. Ah ben oui, c'est abominable. Il faut d'abord mourir dans l'ordre, puis il faut être enseveli, c'est-à-dire être mis dans la tombe avec Christ, dans la matrice, pour tout recommencer à zéro, repartir à zéro. Et là, nous attendons quelque temps, l'ensevelissement va rester là, et puis nous sortons de la tombe, et nous sommes ressuscités avec lui. Et lorsque ressuscités, nous n'avons pas tout terminé. Nous devons maintenant marcher avec lui en nouveauté de vie. Vous voyez, les 4 points sont absolument, mais absolument indispensables à notre compréhension. Aussi longtemps que le chrétien pleurera et pleurera encore sur sa vieille vie, sur ce qu'il était, et même si ce qu'il a fait n'était pas un péché, mais que Dieu lui a demandé d'abandonner, aussi longtemps que nous allons pleurer sur ces choses, nous ne pourrons pas
avancer et nous ne pourrons pas marcher. C'est le problème de ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche était un jeune homme absolument magnifique. Il était tellement gentil, il était tellement sympa. Il est venu voir Jésus d'un bon cœur, il dit « Oh Jésus, je t'ai vu là, oh formidable, tu fais des choses magnifiques. » Écoute, je paraphrase l'histoire. Et il lui dit « Tu sais, moi j'ai de l'argent là, je suis très riche, j'ai des héritages et tout. Ah, mes parents étaient très riches, mes grands-parents, il restait de tout le monde, des maisons, des châteaux, des champs, des animaux, je suis très riche, je suis très riche. » Et le Seigneur doit lui dire « Je ne te dis pas que parce que je ne t'ai pas appelé, je ne te veux pas, non, non. Il ne faut pas mélanger. Il y a des gens que Dieu appelle spécifiquement. Les disciples, Dieu les a choisis. Et le Seigneur les a choisis. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il parle donc des apôtres. D'accord avec moi? Mais ce jeune homme riche, il n'est écrit nulle part que Jésus lui a dit, toi, suis-moi. Nulle part. Ce n'est écrit à aucun endroit. Le jeune homme vient et il voit le Seigneur. Et il dit, je voudrais te suivre. C'est un choix qu'il fait. Le Seigneur lui dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé, je ne te veux pas. Il lui dit, il n'y a pas de souci. Tu as vu qui je suis, tu veux me suivre, ok. Et alors Jésus va faire la petite discussion avec lui, la petite conversation. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, patata. Le jeune homme répond à tout très bien. Et Jésus le regarde. J'aime ce texte, j'aime ce texte. Jésus le regarde et Jésus, il aime tellement ce garçon. Il l'aime tellement. Et il lui dit, mais tu es un homme formidable, tu es un type formidable. Et tu as tout, tu fais tout. Tu respectes les lois de la Torah, tu fais tout ce qu'il te faut. Il n'y a qu'une chose qui te manque, une seule chose. Et le jeune homme, probablement, il a dû se dire, oh chouette, il va me dire ce qui me manque et je vais y aller. Il lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Là, le jeune homme, il tombe à la renverse. Il est complètement déconfit. Son sourire, qui était comme ça, tout d'un coup, devient comme ça. Et c'est la catastrophe. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je vais tout vendre. Je vais tout vendre ce qui est à moi. Et Jésus, très subtil, intelligent, très intelligent, il dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Actuellement, beaucoup de pasteurs ou de personnes très particulières disent, vendez tout ce que vous avez et donnez-le-moi. Et vous serez bénis au centuple. Non, 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 Jésus est beaucoup plus subtil. Il dit, il ne faut pas qu'on m'accuse de lui dire de vendre tout pour que moi je m'enrichisse sur son compte. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Et mes amis, c'est là qu'il y a quelque chose qu'il faut abandonner. C'est bien de venir à Christ, c'est bien d'être pardonné de ses péchés, mais il ne faut pas regretter ce que nous devons abandonner pour Dieu. Quand il nous dit, toi suis-moi, quitte ça, quitte ces choses. Elles ne sont pas pour toi. Parce que ton problème, si tu les gardes, c'est que ça va t'empêcher de me suivre. Dans l'œuvre de Dieu, écoutez-moi bien, à vous tous qui m'écoutez, si vous avez un ministère ou si vous êtes appelés, dans l'œuvre de Dieu, rien, absolument rien ne doit nous retenir ici-bas. Rien ne doit nous retenir ici-bas, quelle que soit la chose. Savez-vous pourquoi? Une question que je vous pose. Si vous pouvez répondre. Savez-vous pourquoi le Mashiach, Yeshua, a été enlevé au ciel? Pourquoi il a été enlevé? Il aurait pu subitement disparaître, hein? Poum, c'était terminé, on ne parlait plus, il était près du Père, personne n'en savait rien. Hein? Ben oui, hein, c'est un petit raisonnement un peu absurde, mais c'est vrai. Il aurait pu comme ça tout d'un coup. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont vu monter? Pourquoi l'ont-ils vu monter dans la nuée et puis il a disparu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui le retenait ici-bas. Rien ne tenait le Messie ici-bas. C'est comme un ballon qui monte et un ballon ascensionnel, il y a toujours des pieux qui le tiennent. Le ballon peut monter, mais s'il n'y a qu'un pieu, le ballon ne monte pas. C'est pourquoi le Messie, rien ne le retient. Mais voilà que ce jeune homme riche, ce qui le retenait, c'était une seule chose, son argent, sa richesse. Beaucoup de chrétiens, ce texte de Paul est puissant. Ce texte de Paul nous dit, vous avez été ensevelis. Est-ce que tu es enseveli? C'est-à-dire que c'est terminé pour toi. Arrête d'aller à la morgue pleurer sur ton vieil homme.
Arrête de pleurer sur ta vieille nature. Plusieurs d'entre vous, peut-être, que Dieu vous a appelé à abandonner ceci, à abandonner cela. Est-ce que vous êtes prêt à ne jamais le reprendre? Voilà la question. Je vous parle d'ensevelissement. Vous voyez que sur un seul petit mot, tout un raisonnement dans nos vies peut transformer notre vie, ou la garder telle qu'elle est, ou nous faire retourner d'où nous venons. Est-ce que nous sommes prêts à tout laisser si demain Dieu nous appelle? C'est très important ce que je vous dis. J'aime pourquoi Paul dit « Nous avons été ensevelis avec lui ». Le texte est absolument afin que, il faut souligner ces petits mots, nous avons été ensevelis afin que, comme le Messie est ressuscité, vous voyez qu'il y a un lien entre l'ensevelissement et la résurrection. Il n'est pas mort et ressuscité, non, il est mort, il était enseveli et ressuscité. Vous me suivez? Tellement important. Et voilà que il dit, afin que, comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père. Écoutez ceci, non, très important. Le mot très important, enseveli et ressuscité par quoi? Parce qu'il avait envie? Non. Non. Parce que ça allait faire chouette devant tout le monde, dire hey, je suis ressuscité? Non. Ressuscité par la gloire. Mes amis, c'est la puissance de la gloire. La puissance de gloire a ressuscité le Messie. Lorsqu'il était dans la tombe, il était là allongé sur cette pierre, le corps était inerte. Il était adamique, totalement adamique. Vous savez dans quel état était la dent de la tombe et la dent de la croix? C'est pas la même chose. La dent de la croix contient quelque chose et la dent de la tombe contient autre chose. La dent de la croix contient tous les péchés du monde et le vieil homme, et il va le faire mourir. Mais maintenant qu'il est mort, ben dans la tombe, maintenant il ne va plus mourir, donc il est mort. Dans la tombe, c'est autre chose qui est dans la tombe. Dans la tombe, ce qui l'attend, maintenant, c'est de la gloire de résurrection. L'Adam, maintenant, est un Adam fondamental qui, lui, se trouve là sans péché. Il porte nos péchés, mais il ne les a pas commis. Mais il les porte. Mais une fois qu'il les a portés et que le vieil homme lui-même est mort, dans la tombe, c'est un nouvel Adam, comme l'Adam fondamental de l'univers, qui attend maintenant de recevoir l'Esprit afin de se lever et de vivre dans la résurrection. Le récit de Pessah, mais c'est quelque chose absolument inimaginable. La résurrection du Messie, c'est d'une incroyable puissance. Le Messie est là allongé, si on avait pu le voir, mais c'était un secret. Personne n'a vu le Mashiach. Il était dans la tombe, dans la matrice originelle de l'univers. Et dans cette matrice, elle est couverte de ténèbres, afin qu'on ne puisse pas apercevoir ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi il est écrit Beroshir apneite homme, et les ténèbres couvraient l'abîme. Quand on a fermé la pierre, plus personne n'a rien vu de ce qui se passait à l'intérieur. C'était le mystère de Dieu. Mais le souffle de Dieu attendait. Il était enseveli. Il était remis dans la matrice. Et voilà que le souffle rentre après 3 jours et tout à coup il se lève. Selon qu'il est écrit dans la Torah, et l'Éternel souffla dans ses narines un souffle de vie et il devient une respiration de vie, une âme vivante. Glorifié. Mais comme il est ressuscité des morts, en tant que résurrection, comme il est mort, mais on ne meurt pas 2 fois. Quand tu es mort une fois sur cette terre, tu ne meurs pas 2 fois. Tu es mort, tu es mort. Et le Messie, lui, meurt. C'est pourquoi il est écrit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Ce petit texte est tout à fait extraordinaire. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus,
La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'est donc plus dans l'Adam portant les péchés, même s'il les porte pour nous dans l'éternité. Dans la tombe, il est celui qui va redevenir l'Adam nouveau dans lequel nous allons vivre en lui, victorieux. Et la dernière bataille, la plus grande bataille que le Messie a gagnée, c'est la mort, la résurrection. Il a vaincu la mort, nous dit la Bible. Il a vaincu la mort. Ça se passe où? Dans la tombe, dans le secret, dans le mystère de Dieu. Cet endroit-là, Dieu n'a pas permis que personne voie ce qui s'y passait. Aucun œil n'a vu. 3 jours dans les ténèbres totales. 3 jours dans le théum, avec l'esprit qui frémissait à la surface des eaux. Et vous savez que la lettre du théum, c'est même, qui signifie maïm, l'eau. Maïm, théum, c'est l'endroit, c'est informe avec cette eau, l'esprit qui frémit sur l'eau. Dans la tombe, invisiblement, le Saint-Esprit vibrait sur le corps du Machiar. Il attendait qu'un mot, il n'attendait qu'un seul mot. Il attendait que la parole originelle soit dite. Yéhior, lumière soit. Et au moment où la lumière, où la parole se dit, l'Esprit instantanément investit le corps qui ressuscite. Mes amis, le mystère de la tombe, ça, c'est le texte de Paul dans Romains. Nous avons été ensevelis. Tu comprends pourquoi? Ce que je te dis aujourd'hui est très important. Les chrétiens disent, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Mais tu n'es même pas enseveli. Tu es en train de pleurer depuis des années sur ta vieille vie. Sur ton vieil homme, tu pleures comme si c'était ton copain de tous les jours. Mais il est mort, laisse-le mort. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le là où il est. Ne retourne jamais et ne regrette jamais la mort du vieil homme. Tant que tu la regretteras et que tu voudras continuer de vivre comme la mort, comme le vieil homme d'autrefois, tu ne pourras jamais véritablement ressusciter. Et tu ne pourras donc jamais véritablement marcher en nouveauté de vie avec le Messie. Impossible. C'est pourquoi le mot ensevelissement contient une puissance absolument extraordinaire. Et vous savez que dans la traduction de Jérusalem, le texte nous dit que, au verset 5, si vous voulez, prenons le verset 5, d'accord? Prenons le verset 5 et nous lisons. Et je voudrais vous faire comprendre un texte hébraïque très intéressant. Dans la traduction de Jérusalem, la lettre de Paul, je trouve, a été vraiment très très bien traduite. Il dit ceci, en effet, j'aime ces petits mots, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Le texte hébreu est très bon parce que il dit, nous, dans l'unité, unis si vous voulez, unis, on dit Bémavet, dans sa mort. Nous, dans sa mort. Nous, ensemble, dans sa mort. Domé, écoutez bien le mot, domé les motos. Domé, c'est quoi? Eh bien, domé, c'est un mot qui vient de Adam, et qui signifie similaire, qu'on a traduit en français par conforme. Très bon en français, c'est-à-dire similaire qui porte la même forme. Et quelle forme? Quelle forme? Eh bien, domé, c'est la racine qui produit semblable, qui est comme lui. Semblable. Adam, c'est celui qui est comme Dieu, qui est à la ressemblance de Dieu. Similaire, c'est à sa ressemblance adamique. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup quand il dit « si nous sommes devenus conformes », c'est-à-dire adamiques, avec lui, dans cette même nature adamique, lorsque cette vieille nature adamique est morte, automatiquement, la nôtre est morte aussi.
Pourquoi? Parce que nous sommes adamiques et qu'il l'était aussi. C'est pourquoi la version hébraïque me plaît beaucoup. Bemavet, domé, les motos. Semblable, similaire à Adam. Voilà une très très belle traduction. Celui qui lit ça en hébreu, tout de suite, il a tout de suite l'image de domé Adam. Il a tout de suite la même image. Conforme, c'est le mot en hébreu. Ils ont choisi le mot Adam pour ce mot conforme. Puisque nous sommes conformes à l'Adam mort, nous serons conformes à l'Adam ressuscité. C'est absolument impossible, le contraire est impossible. C'est pourquoi nous sommes en train de comprendre la puissance d'un texte comme celui de Paul, où il nous dit « Vous êtes morts, surtout, sachez, regardez-vous comme ». Paul dit « Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Yeshua le Messie, c'est-à-dire vous êtes ensevelis ». La grande leçon de tout ça, quelle est-elle? La grande leçon, c'est de ne pas regretter le passé. Si vous regrettez l'Égypte, vous savez pourquoi le peuple d'Israël a eu tant de pérégrinations, de difficultés, pas comme, le mot est difficile à dire, pérégrinations, je ne sais pas. Pourquoi tant de difficultés? C'est parce qu'ils ont quitté physiquement l'Égypte, mais ils ne l'ont pas enseveli dans leur tête. Ils ne l'ont pas enseveli. Ils continuaient de porter l'Égypte en eux. Et ils regrettaient. Ils disaient, quand nous étions en Égypte, on se faisait taper dessus, on recevait des coups dans tous les coins, mais on avait à manger. Ils regrettaient l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas enseveli dans leur tête. C'est terrible parce que beaucoup de chrétiens sont sortis de leur Égypte, mais ils le regrettent. Ils ne sont pas ensevelis. La grande leçon, est-ce que nous regrettons le passé? Est-ce que nous avançons avec Christ? Est-ce que nous sommes ressuscités? C'est là le grand secret. Est-ce que nous sommes ressuscités? Je crois que beaucoup de chrétiens ignorent totalement ce qu'est la résurrection. Ils ignorent totalement ce qu'est l'ensevelissement de leur vieille nature. Ma mère, qui était une femme qui priait beaucoup, elle lisait beaucoup sa Bible, elle aimait beaucoup, elle attendait le jour où elle allait être près du Seigneur, elle espérait toujours qu'elle allait être enlevée. Mon Dieu l'a pris, elle est enlevée, mais pas de la même manière. Elle est près de lui aujourd'hui. Mais ma mère était une femme qui aimait beaucoup le Seigneur. Et pour elle, la terre était devenue vraiment, pas un poids, mais pas quelque chose si important, pas important du tout. Et un jour, elle voit une de ses amies, elle dit à son amie, elle lui dit, écoute, tu sais, je suis tellement contente, le Seigneur va venir nous prendre et nous allons partir avec lui, quel bonheur, quel bonheur. Et son amie la regardait, elle lui a dit, vous savez ce qu'elle lui a dit? Tu te rends pas compte que je viens d'acheter une nouvelle salle à manger? Non mais, mes amis, pour certains, et je vous assure pour beaucoup, ils ont acheté une nouvelle salle à manger, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un bon job et tout, et ils sont attachés tellement à cela. Et c'est là que je crois que il y a beaucoup, mes amis, écoutez, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Vous savez pourquoi? Parce que les peu d'élus vient du fait que les gens ne sont pas prêts à tout abandonner. Ils préfèrent leur bien matériel, leur promotion, leur job, leur voiture et tout. Moi, je peux acheter une nouvelle voiture demain. Si le Seigneur vient me prendre, je suis très content. Je ne suis attaché à rien de tout ça. Même si c'est nécessaire, on utilise. Mais notre cœur ne peut pas être dans ces choses. Notre cœur est en Dieu. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup quand il dit « car il est mort ». Écoutez, on va faire une autre lecture. Faisons une autre lecture qui est tout à fait juste en même temps. On va faire une autre lecture totalement juste. D'accord? On va lire à partir du 10. « Car vous êtes morts. Vous êtes morts.
Et c'est pour le péché que vous êtes morts. Une fois pour toutes, vous êtes morts. Et vous êtes revenus à la vie. Et c'est pour Dieu que vous vivez. C'est pour lui que vous vivez. Pour personne d'autre. Encore une fois, j'irai strictement rien du tout contre les églises. J'ai rien contre les dénominations, je n'ai rien contre personne. Mais il faut toujours mettre les choses dans leur contexte et à leur place. Les dénominations sont ce qu'elles sont avec leurs qualités, leurs défauts, c'est même pas mon problème. Les églises sont ce qu'elles sont avec leurs qualités, leurs défauts. Mais ce n'est pas elles qui nous sauveront. Le salut éternel vient du Seigneur lui seul. Lui seul. Et nous ne pouvons pas mettre plus d'amour dans nos dénominations que dans le Seigneur. Et je sais de quoi je parle, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Je vous parle en connaissance de cause, parce que j'étais un homme comme ça. Mais lorsque Dieu m'a dit maintenant on arrête ce cinéma, maintenant tu arrêtes tout ça, on va passer maintenant à la leçon. Et la leçon a été très difficile, très difficile. Mais il a bien fallu un jour dire Seigneur je meurs, est-ce que je vais être enseveli? Et parfois dans nos vies, c'est une grande leçon à apprendre, il y a des domaines que nous avons ensevelis et d'autres qui n'ont pas été. Et progressivement, le Seigneur va nous demander cette chose-là, j'aimerais aussi que tu la laisses. Et tout ce qu'il nous demande de laisser n'est pas forcément péché, pas forcément, mais des choses dont nous n'avons plus besoin. Parce que si Dieu veut nous faire monter dans un niveau plus élevé, il faut savoir laisser les choses d'ici-bas. Et des choses qui sont aujourd'hui très utiles et qui ne sont pas péchés et qui peuvent même être des choses que Dieu nous a demandées. Oui, demain Dieu peut te dire maintenant ça suffit, ça c'est terminé, on passe à autre chose. Mais si tu dis oh Seigneur ça a toujours marché, j'étais tellement bien dans ce que tu m'as demandé de faire, oh et tu dis mais Dieu te dit je te dis d'arrêter, mais si tu continues, tu continueras. Mais le fruit que tu porteras va se réduire de plus en plus jusqu'à être un pauvre raisin misérable qu'on ne pourra même plus utiliser. Parce qu'on continue. Vous savez, la parabole du serment et du cep, c'est une parabole fabuleuse. Parce que moi-même, pendant des années, je considérais cette parole qu'il fallait couper le cep et les sarments, parce que les sarments et je croyais que les sarments c'était des péchés. Moi je disais ah ben oui il y a des péchés, mais non. Plus tard si on m'a dit mais pas du tout, tu te trompes complètement. Je n'étais pas dit que c'était des péchés, les sarments que tu vas couper. Ce ne sont que des choses que j'ai faites pour toi, qui fonctionnaient hier, mais demain, la branche qui portait du fruit n'en portera nécessairement plus. Il faut concentrer l'énergie, il faut concentrer le Saint-Esprit sur une seule branche, ou sur 2 branches, ou 3, mais pas sur 20. Tu imagines si jamais le vigneron ne coupait les sarments qui ont porté du fruit pendant des années, ne les avait jamais coupés parce qu'il les aimait beaucoup. Mais ça n'a absolument aucun sens. Mais aucun vigneron ne met tant d'amour sur une branche, parce qu'il sait que si l'année suivante la branche n'est plus bonne, ou même si elle portait du fruit, ce serait misérable. Alors sans pitié, il prend son sécateur et clac, il coupe la branche. Il coupe le sarment, en se disant, on n'a plus besoin de toi, même si tu as été utile, j'ai plus besoin de toi. Et c'est terminé, et tu termineras au feu. Parce qu'il faut concentrer l'énergie, c'est-à-dire il faut concentrer le Saint-Esprit dans une direction que Dieu nous demande ou 2 directions que Dieu nous demande. C'est pourquoi la parabole du sarment et du cep est très très importante. Et c'est ce qu'elle nous dit ici. Ensevelir, c'est couper les choses que Dieu nous demande de couper et de ne pas les regretter. Nous sommes morts, ensevelis, ressuscités, et nous marchons en nouveauté de vie pour porter du fruit. Sinon, nous ne porterons que de la misère. Je crois qu'il y a beaucoup, il y a plus, pas toutes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'œuvres chrétiennes qui sont misérables.
Misérables parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas comprises au sujet de leur identité et des choses qu'elles auraient dû quitter depuis très longtemps, qu'elles n'ont pas voulu quitter parce que ça fonctionnait et que Dieu voudrait qu'on arrête ces choses pour passer à autre chose. Et si, je fais un si avec parenthèse, mais si demain Dieu disait à toute son Église dans le monde entier, c'est une supposition, c'est une énorme supposition, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, pas du tout, mais si il disait, maintenant je veux que vous fermiez toutes vos églises, tout, ne plus une église. Et je veux que tous vous rassembliez dans des maisons par 5 et par 10 maximum. Mais je vous assure que ce serait extrêmement compliqué. Parce qu'une église qui investit des centaines de milliers, des millions de dollars dans des églises qui sont comme des palaces, je ne le reproche pas si ça marche. Pour le temps que ça doit marcher. Mais si demain il fallait quitter ces choses, est-ce qu'on est prêt à ensevelir sans regretter? Voilà la question. Je suis en train de me dire ceci. Je suis en train de me dire que lorsque le Saint-Esprit parle à son Église, c'est spécial parce qu'il met toujours l'accent sur quelque chose de particulier. Et je suis en train ce soir de mettre l'accent sur quelque chose que j'ai encore plus mis l'accent que j'ai mis à Nîmes. Encore plus mis. Sur l'ensevelissement. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner, sans pleurer sur le vieil homme, sur ce qu'il était, sur ce que Dieu nous a donné qu'il veut plus que nous ayons, pour passer dans d'autres dimensions? Est-ce que nous sommes prêts? Et je vous assure que dans les temps qui vont venir, qui vont beaucoup s'amplifier, dans les tempêtes qui vont monter sur le monde, si nous avons gardé des choses dans notre cœur, je ne dis pas qu'il faut rien avoir, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de tout, parce qu'on a besoin de vivre sur cette terre, mais je dis qu'il ne faut pas s'y accrocher plus que nous devons nous y accrocher. Nous devons utiliser les choses dont nous avons besoin. Et si nous utilisons des bonnes choses, tant mieux et tant mieux. Mais elles ne peuvent pas nous empêcher d'avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens sont tenus au monde et ils ne veulent pas être ensevelis. Ils préfèrent pleurer sur le cadavre du vieil homme. Ils sont à la morgue perpétuellement, tout le temps à la morgue, et ils ne s'en rendent pas compte. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'où? D'entre les morts. Texte absolument incroyable, texte fabuleux. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Messie t'éclairera. Mais si tu es mort et que tu pleures constamment sur ton passé, tu risques pas que le Messie t'éclaire beaucoup. C'est pourquoi tu auras besoin de repasser par le chemin, ce qu'on appelle derrière, le chemin où se trouve l'épée, la lame de l'épée, pour te percer l'âme jusque dans la jointure des moelles, pour que Dieu te révèle où se trouve ton problème. C'est ça la vérité. Donc le texte est absolument, mais absolument, absolument fantastique. Ignorez-vous que nous tous, hein, pas moi tout seul, qui avons été dans le baptême en Jésus le Messie, c'est en sa mort que nous avons été baptisés et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà un texte absolument magnifique. Que Dieu vous bénisse tous, que ces paroles qui ont été dites vous gardent et vous fasse prendre conscience de l'importance de ne jamais pleurer sur ce que nous étions, mais de nous réjouir sur ce que nous sommes en lui et la capacité que nous avons de marcher en lui pour le servir, car nous servons le Seigneur et lui seul. Amen.